Voilà, donc nous sommes sur la page de configuration de Dolibar qui va nous permettre d'activer le module Extra CGV qui va nous permettre de configurer nos conditions générales de vente ainsi que les pages de retour que nous souhaitons avoir pour les retours d'acompte sur les devis et les commandes, les retours de chèques et le remplissage automatique des traites. Donc nous allons passer d'abord tout en bas de cette zone-là où nous avons Extra CGV, donc nous sommes en version 1.06 et nous sommes en mai 2016, le 27 mai 2016. Donc on clique ici pour avoir la configuration. Les réglages sont relativement nombreux mais simples. Vous devez en fait définir ici vos fichiers PDF doivent être envoyés par FTP pour l'instant, donc dans ce dossier-là. Prochainement, on rajoutera la possibilité d'imprimer un lien vers les CGV sur les devis, commandes, factures et tous les documents administratifs pour que vos clients puissent les lire et les consulter de manière numérique directement sur Internet. Il faudra rajouter ici simplement l'adresse de votre URL de vos conditions générales de vente. On peut choisir de mettre un devis avec image, de commande avec image. En réalité, c'est toujours faux, donc il ne sera pas disponible. Les factures avec images, il faut cliquer pour choisir oui ou non et de définir vos images et vos photos dans vos produits ou vos services. Une fonction intéressante, c'est pour les pages de courrier de retour. On peut intervertir les adresses émetteurs et récepteurs sur les courriers de retour seuls, ce qui veut dire que votre client n'aura pas besoin de remplir une page pour vous retourner sa traite, un courrier à remplir à votre adresse pour un devis, etc. Ou les acomptes. Vous pouvez définir un service comptable qui sera différent de l'adresse de la société. Donc si vous voulez par exemple que vos courriers arrivent directement sur une société de factoring, sur une société de refinancement ou autre, vous pouvez définir leur adresse ici. Également définir les coordonnées de la personne à contacter pour les règlements. À proprement parler maintenant des commandes, donc vous avez les trois sections pour l'instant disponibles, les Propal, donc Azure CGV, Einstein CGV pour les commandes et Crab CGV pour les factures. Chaque titre permet d'accéder directement sur la page de configuration de Dolibar qui correspond donc par exemple ici les factures CGV. Donc voilà. Donc, pour revenir ici, nous avons donc la possibilité de définir un logo spécifique pour les propals, pour les devis. Le module m'indique en fait le logo n'est pas disponible. Donc il faudrait que je le télécharge en FTP pour l'instant. Je peux choisir d'imprimer ou non la signature du commercial dans la zone de notes. On peut répéter les en-têtes pour chaque page d'un devis. On peut rajouter, ça c'est spécifique à Extra CGV, un filigrane sur le document final. On sait que dans Dolibar, on peut dans un devis par exemple choisir un CGV, un filigrane pour les brouillons, mais ce n'est pas possible pour les documents finaux qui seront envoyés au client. Voilà. Donc on peut imprimer des marques de pliage au tiers et de tiers, ou alors à demi-page, voire les deux. On peut choisir ici le mode d'affichage de la box des conditions de vente. Alors pour l'instant, c'est un peu spartiate, il nous faut choisir en fait une valeur, -1, 0, 1, 2 ou 3, qui permettent de choisir en fait le mode d'affichage. Bon, ça sera remplacé par un menu déroulant dans une prochaine version, quand j'aurai le temps de m'en occuper. Pour les devis, donc on peut choisir d'afficher une page complémentaire de demande d'acompte ou d'art. Et il suffit de choisir en fait ici, si on veut des demandes d'acompte ou d'art, donc acompte si c'est sur on, ou les arts si c'est sur off. On peut choisir une valeur par défaut qu'on va la demander, ainsi que choisir si on veut que le montant soit calculé sur la valeur hors taxe ou sur la valeur TTC. À vous de voir ce que vous préférez ou vos conditions légales. Je vais juste enregistrer du coup la valeur des arts qu'on a plutôt la valeur des acomptes qu'on a choisi. Alors, on peut également choisir d'imprimer sur la page de retour un texte légal
suivant que ce soit des arts ou des commandes. Donc ce sera marqué ceci, les arts sont imprimés versement à valoir, ou la compte est imprimée versement à valoir, donc il informe le client de la possibilité de remboursement ou pas en cas de débit. Pour les commandes, pareil, donc le choix d'un logo, l'impression de la signature du commercial, répéter les en-têtes, le filigrane sur le document, l'impression des marques de pliage, le mode de fonctionnement. On a la possibilité de choisir des acomptes ou des arts avec une valeur différente pour la commande. Pourquoi? Parce que peut-être certaines entreprises veulent demander des commandes avec des montants plus importants d'acompte ou valider un devis avec un montant d'acompte moins important, je ne sais pas. J'ai laissé ça séparément. On passe aux factures. Donc pareil, le logo, la signature, l'en-tête, les filigranes de documents. Nouvelle option pour les factures, on peut rajouter le montant, le texte payé sur le filigrane, qui nous permet d'avoir une facture payée, tout simplement. Les marques de pliage, le mode d'impression de la box, pour l'instant c'est pas top, donc je mettrai sur les factures plutôt 0. Dans la mesure où les factures, si vous avez des impressions de règlement, la box se déplace en haut de facture, donc c'est pas très propre pour l'instant. On peut choisir d'ajouter des arts, etc. pour les acomptes, c'est un bug, en fait, ça ne fonctionnera pas. On n'aura pas pour l'instant de page complémentaire d'acompte pour une page de facture. On peut demander un retour de chèque, un texte légal, de conditions légales sur les factures qui va s'imprimer sur la page. Imprimer une LCR lorsque les factures sont payées par LCR, et des conditions légales, pour l'instant il n'y en a pas, le texte est vide. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, je peux enregistrer. Alors, je vais aller voir mes propales Azure, donc avec les conditions, donc 33%. Voilà, donc je vais voir la facture qui a été générée, enfin le devis qui a été généré par défaut, le jour. Et nous avons donc une proposition commerciale avec un spécimen, notre devis qui est en fait un brouillon, donc cela vient de Extra CGV. La box ici, des conditions de vente, à retourner date et signé, la machin, le nom de signature, certification, le texte qui certifie que la personne a bien reçu les CGV, et la proposition commerciale donc avec une demande d'acompte, avec en filigrane demande d'acompte 33%, des incoterms et la note publique, je ne sais pas. On aura ici l'inversion de l'émetteur, donc le client, et le destinataire, la société et les éléments qui ont été définis dans Extra CGV. La demande d'acompte avec un texte calculé, les coordonnées donc, de la société comptable et les informations légales. Voilà, pareil, avec le bon pour accord à la fin. Alors, si on vient maintenant sur le... Si on revient sur les CGV, donc sur les factures, les commandes ce sera pareil, les factures, donc pareil, la facture CRAB CGV, on va ouvrir. On a donc plein d'inversions, l'émetteur, la société adressée à moi sur le document de facture. Les conditions, le box CGV, donc celle-ci est déplacée s'il y a des règlements qui apparaissent, donc ça m'embête un petit peu, je ne vois pas où je vais le mettre pour l'instant. Et le courrier de retour, pareil, avec l'inversion entre l'émetteur et le récepteur, et le courrier avec les informations légales. Voilà, tout simplement. Voilà, merci d'avoir suivi, à une prochaine fois.